Familia, hijo de Dios. Amen. Je suis heureux d'être avec vous dans cet après-midi. C'est une joie dans mon cœur. Amen. Je ne savais pas que je suis prêché. Je suis venu vous visiter avant de partir. Je me suis dit, je vais aller voir l'église avant qu'on parte. Avant de prendre l'avion. Mais Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu aime la parole. Il nous aime d'un amour éternel. Il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Et cet après-midi, il est au milieu de nous, il est vivant. Amen. Et je crois que Dieu va nous parler. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je me disais, Seigneur, tu es en train de dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais Seigneur, celui qui a reçu déjà, quelle joie pour lui, de celui qui a reçu quelque chose. Mais il y a encore plus grand pour celui qui donne. Mais Seigneur, je veux savoir ça. Comment ça se fait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Et je m'aperçois à ce moment-là qu'il y aura des réunions où Jésus viendra pas donner, simplement. Et il y aura des moments où il viendra demander. Alors si c'est une joie pour donner, moi je veux vivre cette joie. Si je suis à la réunion, c'est pour avoir de la joie dans mon cœur, de la joie dans mon foyer, de la joie dans mon ministère, de la joie dans ma vie. C'est important la joie de Dieu. Ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas les bienfaits du monde, mais c'est la joie de Dieu, la joie du salut. Alors Seigneur, si il y a des réunions où tu ne viendras pas simplement donner, mais demander, et j'en bénis Dieu. Parce que Dieu ne demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas lui donner. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là, rentrons chez nous? Si Dieu demande quelque chose qu'on ne peut pas lui donner, alors pourquoi qu'il va le demander? S'il le sait que je ne peux pas le donner, il demandera toujours quelque chose qu'on peut lui donner. Amen. Et il viendra toujours dans un moment où on peut. Alors, sans aller plus loin, je voudrais lire un verset de la parole de Dieu avec vous. Et j'ai voulu voir un petit peu dans la Bible lorsque Dieu a demandé, et que les hommes ont donné, que les femmes ont donné. Lorsque Dieu demande, vous savez, lorsque Dieu, la voix de Dieu, elle résonne dans un cœur, il y a quelque chose qui se passe. Ça te pousse à le faire. Ça te pousse à croire que tu peux le faire. Mais il n'y a que la voix de Dieu qui pousse. Il n'y a que la voix de Dieu qui met en nous le vouloir de le faire. Alors je vais lire avec vous un verset et je vais demander au serviteur de prier le Seigneur. On va lire d'abord. On va lire dans Genèse 22, Alléluia. Et au verset 12, écoutez ce qu'il est dit. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé. Et que tu n'as pas refusé. Je le redis. Et que tu n'as pas refusé. Donc Dieu a demandé, et que tu n'as pas refusé ton fils unique. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Te bénissons, Seigneur. Nous voulons une seule voix qui résonne de la tienne. Sers-toi de ton moyen maintenant pour parler à ton peuple. Seigneur, tu es le Dieu de tous les hommes, et encore cet après-midi dans ce lieu, c'est toi qui veux parler à travers de l'homme. Seigneur, maintenant, trouve la direction des cœurs. Que ce moment soit un moyen de bénédiction au nom glorieux de ton Fils. Sers-toi de l'instrument pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Avant de prêcher, je dis un grand merci au pasteur. Je suis honoré dans mon cœur. Mais c'est de tout cœur que je le fais. Nous allons retourner quelques années en arrière. La Bible dit qu'Abraham vivait en Mésopotamie. La Bible dit qu'Abraham était riche en or, riche en argent, riche en brebis, riche en serviteurs. La Mésopotamie à l'époque d'Abraham, c'était comme Adbar d'aujourd'hui.
la plus grande école au monde pour les intelligents. À l'époque d'Abraham, les familles les plus riches, les plus nobles, les plus intelligents vivaient en Mésopotamie. La Bible dit qu'Abraham et son père étaient des idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. Certains manuscrits disent qu'à l'époque d'Abraham, il y avait 2000 dieux, en bois, en fer, mais qui ne parlaient pas, qui n'écoutaient pas, qui ne comprenaient pas. Et un jour, le véritable Dieu d'Israël va parler. Et va lui dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays où je te ferai monter. Et là, Abraham, il va écouter la véritable voix qui va parler. Mais à l'époque où Dieu va parler, c'est pas simple. C'est pas comme aujourd'hui. Moi, je vais prendre l'avion, en 1 heure, je suis à Paris. 900 km en 1 heure. Mais à l'époque d'Abraham, pas d'avion, pas de train, pas de voiture, pas de pile. Les déserts, les montagnes, c'était compliqué d'appeler Abraham de quitter son père, de quitter son pays, de quitter sa famille, alors qu'il avait 70 ans et sa femme aussi. Il aurait pu dire, écoute Seigneur, je ne te connais pas. Je suis âgé, je vais bientôt mourir, ou mon père va mourir, et je vais l'enterrer. Je suis bien ici. Mais écoutez comment que Dieu est merveilleux. La Bible dit qu'Abraham n'avait pas de petit berceau, n'avait pas de famille. Alors Dieu savait comment le sortir de la maison potable. Il dit, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Une nation sortira de toi. Et quand Abraham il a écouté ça, il s'est dit, alors Dieu va me donner un fils. Dieu va me donner un enfant. Il s'est levé, alléluia. Peu importe les montagnes, peu importe le désert, il a suivi la promesse de Dieu. Il savait que Dieu allait l'aider. Alors il a quitté la maison de son père. Il a quitté la Mésopotamie. Et il est devenu un homme de Dieu. Il est devenu un foyer de Dieu. Il est devenu l'homme qui parlait avec Dieu. L'homme qui voyait descendre. L'homme qui est en communion avec Dieu. Alléluia. Les années passent. Et Dieu va donner ce qu'il a promis. Isaac va naître. Et quand Isaac va naître, ça va être quelque chose de merveilleux. Au lieu qu'Abraham soit arrière-papa, il est papa. Alors Sarah, je ne dis même pas, elle a 100 ans. Au lieu qu'elle soit arrière-grand-mère, elle est maman. Mais Isaac était là. Amen. Dieu l'avait promis. Et Dieu l'avait donné. Amen. Alors certainement qu'Abraham était là et disait, ça y est, je sais à qui je vais donner mon or, mon argent, mes brebis, mes serviteurs, mon héritage, c'est pour mon petit Isaac. Peut-être quand il marchait, pendant je ne peux pas dire, Sarah elle était là, elle suivait, bien, le petit Isaac, il était devant eux, ce que Dieu avait promis, il était là, il était vivant, et il grandissait, et un jour, la Bible dit que Dieu va parler. Et quand il va parler, il va dire Abraham. Alors Abraham dit, certainement Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner encore, puisque c'est la voix de celui qui donne. Oui, mais ce jour-là, il n'était pas venu donner. Il était venu demander. Il a dit à Abraham, offre-moi ton fils, offre-le-moi en sacrifice. Seigneur, non. Non. Là, je me mets à la place d'Abraham. Non. Malgré que je m'appelle Abraham, mon fils Isaac et ma femme Sarah. Alors, je vais vous prêcher l'histoire sur le bateau. J'aurais dit, Seigneur, non. Pas celui que tu m'as donné. Pas celui que j'ai fait. Oh, mes serviteurs, mes brebis, pas mon Isaac. Et à l'époque, le sacrifice d'Abraham, c'était coupé en morceaux. Non, tu ne peux pas me demander ça. Mais Dieu n'avait vu pas. Alors la Bible dit qu'Abraham se lève du beau matin. Il ne dit rien à Sarah. S'il dit à Sarah qu'il va sacrifier le fils, elle va faire une arithmétique. Alors il dit, il met le bois sur le dos, il prend le feu, le couteau, et il part en direction de la montagne où il avait décidé de le sacrifier. Certainement que pendant 3 jours, il a dû pleurer, Abraham. Et il a dû en verser des larmes. Attention, Abraham n'est pas fou.
Il n'est pas devenu insensé. D'ailleurs, il sait dans son cœur comment que Dieu va jouer nos vies. Il va jusqu'au bout. Dieu a demandé et l'homme peut donner. Il va jusqu'à la mort. Alors, Bétispré, son fils, dit, mon père. Abraham dit, oui, mon fils. Mais il dit, on a le bois, on a le couteau. Mais où est l'agneau? Il est où l'agneau, mon père? Abraham le sait que c'est lui l'agneau. Mais il ne peut pas lui dire que c'est lui. Alors il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Amen. Dieu pourvoira lui-même. Quand il arrive sur la montagne, il dit au serviteur, nous allons adorer et nous reviendrons. Nous reviendrons. Il arrive sur la montagne, il prépare le sacrifice. Et au moment où il prend le couteau pour sacrifier son fils, une voix du ciel se fait entendre. Il dit, Abraham, ne touche pas l'enfant, ne lui fais aucun mal, car nous savons maintenant que tu crains Dieu, mais que tu n'as pas refusé. Tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu n'as pas refusé. Ça veut dire que Dieu avait demandé et l'homme pouvait. Mais nous, on est des gitans. Vous savez ce qu'on dit? S'il vient, pas un verre d'eau, je lui donne. Parce que je ne peux plus le voir. Parce qu'on est en guerre avec eux. Nous, quand on est énervé, on donne plus. Imaginez-vous la puissance de la voix de Dieu d'aller jusqu'à la montagne avec son propre fils. Ils ont trouvé un bélier dans les ronces, ils l'ont sacrifié et ils l'ont redescendu. Et je dis, Seigneur, quand tu demandes, tu peux donner. La Bible dit dans 2 Rois 5 qu'il y avait un homme qu'on appelle Naaman. Cet homme, il était fort et vaillant. Mais pas qu'il était simplement fort et vaillant, mais la Bible dit qu'il était lépreux. Et parce qu'il était lépreux, il cachait sa lèpre derrière son armure, derrière son autorité. Et puis cet homme, Naaman, fort et vaillant, il va remporter quelques victoires. Et il va prendre chez lui une petite esclave, une petite juive. Il va la ramener parce qu'il va se dire, elle va balayer, elle va nettoyer, elle va faire la vaisselle, comme ça ma femme va être tranquille. Donc il va ramener la petite esclave chez lui. Et quand il va la ramener chez lui, Naaman ne le sait pas, mais il apporte la lumière dans les ténèbres. Il apporte la solution dans le péché. Naaman ne le sait pas, mais la petite juive, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et certainement, la Bible ne les décrit pas dans 2 Rois 5, mais peut-être qu'au moment où la petite fille va lier, au même moment, Naaman était en train d'enlever l'armure. Et quand il a retiré l'armure, la petite fille a vu qu'il était lépreux. Et quand elle a vu la lèpre, elle s'est rappelée que dans son village, il y a un ministère, il y a Élisée, alléluia, il y avait Élie, il y avait les hommes de Dieu qui guérissaient les malades, où il y avait des miracles. Normalement, dans le monde où on vit aujourd'hui, quand elle a vu la lèpre, elle aurait dû dire bien fait, il a qu'à mourir. Je suis content, il est malade. Il m'a pris de mon père, de ma mère, de mes petites soeurs, mes petits frères. Je suis content, il est malade, il est lépreux, il va mourir. Non. Elle, dans son cœur, vivait le Dieu d'Israël. Elle court vers la femme de Naaman et elle dit, femme, va dire à Naaman que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Et dans la maison de Naaman, le mot guérir a existé. Le mot guérir, là où la mort devait venir, le mot guérir a existé. Et là, ça a bougé dans la maison. Mais il y a un problème. C'est que Naaman n'écoute pas, il se fait écouter. Naaman ne reçoit pas d'ordre, il donne des ordres. Comment convaincre le grand Naaman d'aller en Samarie pour être guéri? C'est compliqué, mais je vais vous prouver cet après-midi que l'autorité, elle est plus puissante que la force. L'autorité, elle est plus puissante que la force. Faire dire Abraham comment? Vous avez déjà pris l'autoroute, vous avez déjà été à un péage, et à un péage, parfois, il y a des contrôles de douane. Et des fois, les contrôles de douane, il y a une petite femme d'1,50 m avec une casquette qui a écrit douane. Ça, c'est l'autorité de la France.
Derrière elle, il y a le préfet, le président et toute l'autorité de la France entière. Parce qu'elle vient du service douane. Devant elle, il y a un camion 38 tonnes. Ça, c'est la porte de la France. Il y a toute la cargaison et le matériel de la France. C'est la force. Il arrive au péage de 38 tonnes. La petite femme d'1,50 m a fait ça. Et sur le côté. Et vous voyez le 38 tonnes se lance. Il descend, il donne ses papiers. Il les porte à la terre. Il est contrôlé. Parce que la petite femme, il y avait écrit douane, c'était l'autorité. Et la force, elle se plie devant l'autorité. Écoutez-moi bien. Naaman, il avait l'épée. La petite fille, elle avait le balai, mais elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait l'armure. La petite fille avait sa petite robe, mais elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait son casque. La petite fille avait sa petite manette, mais elle avait l'autorité de Dieu. Et la force, elle se plie devant l'autorité. Naaman, oui, la petite juive a dit que dans son village, il y a un prophète qui peut te guérir. Et alors, elle dit, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Et il a été. Vous savez pourquoi? Parce que la force, elle se plie devant l'autorité. Elle se plie devant l'autorité. Naaman arrive en Samarie. Il arrive devant le Jourdain et il voit le prophète. Il dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète dit, tu vois derrière toi, tu vois derrière toi, tu vois à côté de toi, tu vois derrière toi, tu vois autour de toi. Comment que Dieu est à vous? Le miracle, il est juste à côté de lui. Amen. Il est juste près de lui. Et il dit, plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et là, il est obligé de retirer la l'armure. Tout le monde va voir maintenant qu'il est lépreux. Mais comme il s'est plié à l'autorité, il se replie à la volonté. L'autorité, volonté. Alléluia. L'autorité, volonté. L'autorité, volonté. Il enlève son nom. Et il rentre dans le chemin. Il se trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et quand il sort du Jourdain, sa peau, elle devient la peau d'un bébé. Amen. Totalement. Il a dit faire ça. Il dit, c'est pas possible. J'ai réellement vu. Ah oui, il a mangé. Parce que la petite fille avait dit qu'il y a un prophète qui peut le. Cet après-midi, je suis ni le Jourdain ni le prophète. Mais je suis la petite esclave qui te dit aujourd'hui, je connais un Dieu qui peut bénir ton foyer. Je connais un Dieu, alléluia, qui peut enlever le deuil de ton cœur. Je connais un Dieu qui peut changer ta vie. Je connais un Dieu, alléluia, qui peut bénir ta maison. Je connais un Dieu, alléluia, qui peut te délivrer. Je connais un Dieu qui peut essuyer les larmes de ton cœur. Parce qu'il est vivant. Et là, ça bénit mon cœur. Il parle à Abraham, il donne son fils. Il parle à Naaman, il donne sa lettre. Que c'est puissant la voix de Dieu. Que c'est puissant la voix de Dieu. Que c'est puissant. Il demande et l'homme veut. Amen. Amen. Il ne demande pas quelque chose qu'on ne peut pas donner. Il demande quelque chose qu'on peut donner. Jean 4. Jésus, fatigué du voyage, il arrive à un puits et il s'assoit. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau à midi. Les Samaritains n'ont pas de contact avec les Juifs, ils sont en guerre, ça ne se mélange pas. La femme voit un homme qui a une barre au puits. Elle sait que c'est un Juif, mais sa nécessité la pousse à aller au puits. Oh, tu n'es pas habitué de venir à la réunion parce que tu sais qu'il y a des chrétiens qui aiment Christ. Mais cet après-midi, ta nécessité t'a poussé à aller. Comme cette Samaritaine. Elle arrive au puits et Jésus dit, femme, donne-moi un verre de l'eau. Quoi de plus simple? À un puits d'eau, il y a des millions
que Jésus est ça. C'est-à-dire que Dieu demande quelque chose que tu peux donner. La Bible dit que les disciples sont partis acheter à manger parce que Jésus avait faim. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu ne demandes pas à manger comme Pierre dans Actes des Apôtres? Pourquoi tu demandes à boire? Et Jésus me dit dans mon cœur, Abraham, si j'aurais demandé à manger, j'aurais demandé quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Donc je vais lui demander quelque chose qu'elle peut me donner. Je vais lui demander un verre d'eau. Vous savez ce qu'elle répond, la femme? Comment ça se fait, toi qui es juif, me demandes-tu à moi, qui est samaritain, un verre? C'est peut-être la question que tu te poses. Qu'est-ce que Dieu veut? Il sait que j'ai rien. Il sait que je ne pardonne pas. Il sait que je ne veux pas les choses. Qu'est-ce que Dieu va me demander aujourd'hui? Jésus lui répondit à cette femme, si tu saurais, c'est qui te demande? Amen. Si tu saurais, c'est qui te demande? Et si tu saurais cet après-midi, c'est qui te demande? Amen. Je pensais aux familles qui achètent des terrains non constructibles et que le maire arrive dans l'après-midi. Même s'il ne parle pas, le maire, on veut tout lui donner. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec lui, le terrain passe constructible. Chef, les enfants vont à l'école, tout ça, il faut se construire. Donc il y aura de l'intérêt et on va tout donner. Et pourtant, il n'aura rien demandé. Imaginez-vous quand Jésus dit à la Samaritaine, si tu saurais, c'est qui te demande? Elle dit, ce puits, c'est à notre père Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est Jésus qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. S'il aurait voulu, Jésus aurait dit, ton papa, Jacob, je le connais. Il a lutté avec moi pour le bénir. C'est moi qui l'ai frappé à la hanche. Et je lui ai dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Tu n'étais même pas né quand je voyais ton papa, moi. Mais il n'a pas préféré parler de cette manière. S'il aurait voulu, il l'aurait dit. Mais il a dit, celui qui boit de cette eau va toujours souffrir. Mais l'eau que moi je donne, j'animera jusqu'à dans la vie. Vous savez ce qu'elle a fait, la femme? Elle a abandonné la cruche. Et elle a dit, donne-moi de cette eau, Seigneur. Donne-moi de cette eau. Elle a couru au village, elle a dit, venez, il y a un prophète qui a dévoilé ma vie. Et puis là, quelques-uns se sont convertis. Et là, je vois que même un verre d'eau, on peut donner à Dieu. Un verre d'eau. Quand Dieu demande, même un verre d'eau, on peut donner. Par exemple, je vous prends juste une parenthèse. On va dire que Jésus arrive en retard. Un exemple. Je vous prends un exemple. On va dire que la Samaritaine a pris de l'eau. Elle est rentrée chez elle. Avec de l'eau, on fait des pâtes. Avec de l'eau, on fait la vaisselle. Avec de l'eau, on lave son linge. Et avec de l'eau, on nettoie sa maison. Vous êtes d'accord? Jésus arrive. Bonjour. Bonjour. Donne-moi un verre d'eau à boire, s'il te plaît. Alors, il fait ça. J'en ai plus. Seigneur, je te demande pardon. Il n'y a plus d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne vient pas te voir dans un moment où tu lui as dit non. Amen. Il a préféré lui demander au puits où il y avait des millions. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, Abraham? Ça veut dire que si Dieu te demande quelque chose cet après-midi, tu ne pourras pas dire je ne peux pas parce que tu vas mentir. Il faudra dire je ne peux pas. Parce que si tu dis je ne peux pas, tu vas mentir à Dieu.
vaut mieux pour toi de dire je veux pas. Mais je vous pose la question cet après-midi. Qui est prêt à refuser quelque chose à Dieu? Qui est prêt dans cet après-midi de dire non Seigneur, moi je donne pas? On peut refuser quelque chose à Dieu? Alors qu'est-ce qu'il demande à Abraham? Fini? Mon fils, c'est quoi cette réunion? Il faut donner ses enfants? Non, pas du tout. Le Jourdain, vous voulez me baptiser, c'est ça? Non, pas du tout. C'est quoi alors? C'est un verre d'eau? Il faut donner des verres d'eau maintenant dans la réunion? C'est quoi cette réunion? Non. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Mon cœur? Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu ne le sais pas, toi? Non. Mais je rentre à l'intérieur. Tu fais quoi quand tu rentres dans un cœur? Je retire toutes les choses que tu n'as pas pu. Comment, Seigneur? Je retire l'alcool, les cachets, les cigarettes, la dépression, l'angoisse, le péché, la tristesse. C'est toi qui retires, Seigneur. Mais bien sûr, toi tu ne peux pas. Ta main ne rentre pas dans ton cœur. C'est moi qui peux rentrer. Parce que je suis Dieu et je suis esprit. Et quand je rentre dans un cœur, j'enlève toutes ces choses. Je les mets dans un sac et je jette. C'est pour ça, Seigneur, j'ai juré au temple que je ne bois plus, et je bois quand même. J'ai juré à ma femme, j'ai juré à ma femme. Et je recommence quand même. Mais oui, avant, tu ne peux pas. Et Seigneur, quand tu retires tout, qu'est-ce que tu fais? Je place la croix. Amen. Je mets la lumière. Amen. J'apporte la paix. Amen. J'apporte la prière. J'apporte le pardon. Amen. Et je reste dans ton cœur. Amen. Tu restes dans mon cœur? Non, Seigneur. Ah non, moi quand je viens te voir, c'est ici. Non, moi je ne demeure pas dans vous. Mais je demeure dans vous. Amen. Et quand tu demeures dans un cœur, qu'est-ce que tu fais? Le matin, quand tu te lèves, tu entendras ma voix qui te dira, je t'aime, je suis avec toi. Amen. Et le soir, ne t'inquiète pas, je pourvois tes besoins. Amen. J'entendrai ta voix. Oui. Et Seigneur, alors si tu n'es pas celui qui me parle, c'est le monde avant. C'est le monde qui te dit que Dieu t'a oublié. C'est le monde qui te dit que Dieu t'écoute pas. C'est le monde qui te dit coupe tes veines, ôte-toi la vie. C'est le monde qui te dit divorce. C'est le monde qui te dit va vers la bonne aventure, consulte les gars. Tu vas voir, tu auras une meilleure vie. C'est le monde. Mais le monde n'apporte rien. C'est ma voix. C'est ma parole qui donne la vie et la vie en abondance. Alors dans cet après-midi, dans la simplicité, si Dieu demande, on peut donner. Amen. Si Abraham il a pu donner son fils, si Naaman il a pu donner sa lèvre, si la Samaritaine a pu donner un verre d'eau, je peux donner mon cœur. Amen. Alors je voudrais confirmer.